Bonjour, Amine Bouafa, je suis compositeur de musique de film et je suis là en tant que membre du jury du festival Format Court. Comment j'ai débuté en tant que compositeur? Par un court-métrage dans le cinéma. Mais avant le cinéma, j'ai commencé à faire des chansons. Je voulais faire des... Et avant de faire des chansons, je voulais être pianiste-concertiste. Donc c'est pianiste-concertiste, après producteur de chansons, et après je suis venu au cinéma par un court-métrage, premier court-métrage que j'ai fait. J'étais très jeune, je devais avoir 14 ou 15 ans, et puis de court-métrage en court-métrage, on rentre dans le cinéma petit à petit, on noue des relations avec des jeunes metteurs en scène qui deviennent plus tard des amis et des compagnons de route, et voilà. On passe un moment, quand on travaille sur un film, c'est un chemin qu'on parcourt avec le metteur en scène, c'est du temps, c'est une relation qu'on tisse, c'est une relation de confiance, c'est une relation comment dire, une sorte de mariage artistique. On apporte notre pierre à l'édifice, à cet énorme édifice qui est un film. Et puis, ouais, ça continue. Des fois, ça continue pas, comme toutes les relations, évidemment. Mais c'est vrai que c'est ce qui est beau, moi, je trouve, dans le cinéma, c'est quand on arrive à créer une sorte de famille de cinéma et partager des moments de cinéma et d'autres moments aussi avec. Mon approche au début de chaque projet, c'est de discuter avec le réalisateur, discuter surtout pas de musique. D'ailleurs, au début, de parler du film, de son regard sur ses personnages, de tout, peut-être, sauf de ce qu'on va entendre comme musique ou d'instruments. Je pense que le plus important quand on travaille dans le cinéma, c'est de savoir se mettre au service d'un metteur en scène et au service d'une œuvre. Compositeur, c'est quelque part le dernier cinéaste et le premier spectateur d'un film. Donc il faut écouter le réalisateur, il faut écouter le metteur en scène, ses envies. Il faut des fois savoir l'emmener ailleurs, aussi le trahir positivement et être force de proposition. Donc ça commence par là. Enfin, moi je pense qu'il y a trois moments à chaque fois. C'est comme si c'était des premières fois. À chaque fois, c'est le moment où on va recevoir la proposition, on va nous envoyer le scénario, on va lire le scénario, on va rentrer dans cette lecture comme un enfant qui lit et on va s'imaginer, on va se fantasmer le film. Le moment où on voit le film pour la première fois, donc en général c'est différent de ce qu'on a fantasmé à la lecture. Le moment où la musique prend vie, ça veut dire le moment où la musique va être jouée par des musiciens. C'est les musiciens qui créent la musique au final, donc on va écrire, quand on est compositeur, on va écrire des notes et au moment où cette musique prend vie dans la main des musiciens qui viennent avec toute leur sensibilité, tout leur bagage tout ce qu'ils ont fait dans leur vie de musiciens, qui vont donner naissance, et le moment où on voit la musique pour la première fois sur les images dans une salle de cinéma, ces trois moments, je pense, qui font que c'est toujours une expérience incroyable à vivre dans le parcours d'un compositeur. Tout à fait, je viens de finir La Petite Dernière, le film de Afsia Herzi, film magnifique. C'est un grand bonheur d'avoir travaillé avec Afsia, dont j'admire le travail, dont j'admire le talent de comédienne et de metteuse en scène, de directrice d'acteurs. J'étais vraiment extrêmement heureux, très content de travailler avec Afsia. Je viens de finir aussi la musique de la série The Deal, écrite par Alice Winocourt et Jean-Stéphane Bron et réalisée par Jean-Stéphane Bron. Pareil, très très belle expérience, produite par les films Péléas, Philippe Martin. Actuellement, je travaille sur le prochain film de Kauter Benania. Kauter Benania qui, pour moi, une des plus grande metteuse en scène de sa génération. J'admire vraiment le travail. Et puis c'est une réalisatrice avec qui j'ai
j'ai noué une relation de travail sur plusieurs films, donc à chaque fois je suis tellement transcendé, heureux et fier de pouvoir accompagner son travail et à chaque fois j'essaie de mettre la barre plus haute sur chacun de ses films parce qu'elle aussi, sur sa mise en scène, sur son écriture, elle met la barre plus haut de projet en projet. Donc voilà à peu près les 3 projets sur lesquels je travaille en ce moment. Essayer de discuter avec le compositeur, je sais que c'est toujours difficile de parler de musique parce que c'est une sensibilité différente et puis trouver des mots pour parler de la musique c'est toujours extrêmement difficile. La musique c'est le temple de la subjectivité, on a un rapport chacun différent, mais peut-être se réserver un temps de travail avec le compositeur et ne pas considérer que la première tentative, même si c'est un échec, elle est, elle est synonyme d'un échec d'une collaboration. C'est de trouver le temps et de réitérer le travail. Quand on écrit un scénario, la V0, c'est pas la dernière version, c'est toujours une V0 qu'on essaie d'améliorer. On passe beaucoup de temps à écrire un scénario jusqu'à ce que le scénario soit fini. Dans la musique, c'est un peu pareil. Pour les compositeurs, en revanche, les jeunes compositeurs, s'intéresser au cinéma, si on veut travailler dans le cinéma. Parce que quand on est compositeur de musique de film, on est une petite roue dans un petit bout d'une montre suisse très très... il y a le metteur en scène, il y a les acteurs, le chef-op, le monteur, il y a toute une équipe et nous, compositeurs, on arrive à la toute fin pour mettre une petite partie du film, donc il faut servir un film. Et du coup, c'est important, je pense, de s'intéresser au cinéma, de voir des films, de se construire une certaine... comment dire, d'être cinéphile. C'est super important, je pense.